We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, Salut Jonathan. Salut. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Comme tu l'as vu, je fais de la photographie. Là, en l'occurrence, c'était en studio, mais c'est un des aspects de la photographie que j'aime beaucoup. Mais sinon, il y a un autre aspect aussi que peut-être qu'un jour tu découvriras si on sort ensemble faire des photos. C'est la photographie de rue, la photographie de reportage. T'as commencé quand à faire la J'ai photo? commencé la photo il y a 2 ans, lors d'un voyage en Australie. En fait, je voulais partir 6 mois en Australie, faire le baroudeur un peu, parce que j'avais lu pas mal de livres qui parlaient de voyages, de pays exotiques, donc j'avais envie de voir ça. Et donc j'ai investi dans un appareil photo numérique. C'était mon tout premier réflexe, c'était un petit réflexe néophyte. Et ça m'a beaucoup servi, ça m'a tout de suite donné la passion. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu comment se passe une journée type de travail? Alors une journée type de travail, quand je suis en studio en tout cas, c'est la mise en place du matériel, c'est-à-dire le fond. La couleur du fond dépend de ce qu'on avait prévu de faire, si c'était du noir et blanc ou de la couleur. Donc tout dépend si je veux une lumière diffuse, une lumière crue. Donc par exemple pour une lumière diffuse, je vais utiliser une boîte à lumière pour diffuser la lumière ou un parapluie. Parce que j'aime bien la lumière qui s'en dégage, c'est une lumière qui prend toute la peau, qui crée de belles ombres. C'est tout un travail préparatif. En fait, il y a le travail avant le studio et quand on arrive au studio. Mais le plus gros pour moi, c'est avant le studio. En fait. J'aime bien préparer, avoir une ligne directrice dans mon travail quand j'arrive en studio. Donc la préparation, la mise en place du matériel et puis le maquillage du modèle, la coiffure éventuellement si elle veut. Et puis on shoot, quoi. Tu choisis des thèmes aussi particuliers pour tes journées? Le thème principal qui ressort dans toutes mes photos, c'est la solitude. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais je sais que c'est ce qui ressort dans mes photos. Toutes mes photos, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que toutes mes photos, à chaque fois qu'on les regarde, c'est soit des personnages seuls qui ont une expression neutre, vide. Et donc si c'était pour répondre à ta question, je te répondrais la solitude. Quelles ont été tes influences dans la photographie? Est-ce qu'il y a certains photographes plus que d'autres qui ressortent? En studio, il y en a beaucoup, et ça peut aller de Terry Richardson qui fait des photos au flash, au gros flash, bien en plein dans la tête, à Richard Avedon par exemple, qui soigne beaucoup ses compositions. J'en ai découvert un il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Grégory Colbert, et ce mec a été une révélation pour moi. Le mec est parti 10 ans vivre à l'étranger, il a voyagé, il a rencontré des tribus, et le mec voulait à tout prix photographier le lien qui pouvait exister entre les hommes et les animaux. Et le mec a consacré 10 ans de sa vie à ce truc-là, quoi. Et il est revenu avec des images uniques au monde. Et c'est vraiment des gens que je respecte, qui font un travail magnifique et que j'admire. Bien sûr, je les admire, ces personnes. Et quand tu fais appel à des mannequins, est-ce que c'est des mannequins professionnels ou est-ce que c'est des amis que tu... Non, c'est pas des mannequins professionnels parce que pour l'instant, je ressens pas le besoin de travailler avec des mannequins professionnels. Pour moi, une personne qui n'est pas mannequin, qui n'exerce pas le métier de mannequin, qui est juste modèle, peut très bien faire passer des émotions aussi vraies, mais peut-être même plus que des mannequins dont c'est le métier, par exemple. Et aujourd'hui, le maquillage qui a été utilisé, c'était pour faire ressortir quoi exactement? Alors aujourd'hui, c'était plus un travail sur la mise en forme, c'était plus sur l'esthétique en fait, si tu veux. Et comme on est parti sur un fond noir avec des habits noirs, le maquillage autour des yeux, notamment pour une tenue qui faisait très un peu danseuse classique, j'avais envie justement de ce maquillage noir qui noircit un peu le regard. Et je t'ai dit que j'avais un univers un peu noir. Et donc voilà, j'aime beaucoup le noir et blanc, et donc j'utilise beaucoup de maquillage noir. Quel sentiment la photo t'évoque? La photo, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce qu'elle te permet de dégager en toi comme sentiment? C'est une bonne question. Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, Vince, tu le sais très bien. Et justement, la photo, ça me permet de... C'est un peu un exutoire, si tu veux. C'est un peu une catalyse de tous les sentiments que j'ai, de tout ce que je ressens. Et ça m'étonne que mes photos soient aussi noires parce que je me trouve pas noir et peut-être que... Ouais, c'est quelque chose pour faire passer mes sentiments, vraiment.
tu aurais un projet particulier que tu garderais dans un coin en attendant de pouvoir le réaliser, qui pourrait être très cher à tes yeux J'aimerais beaucoup réaliser une grande toile de peinture avec une grande toile noire en fait avec des traces de mains blanches partout. Donc on aurait un grand fond comme ça à peu près avec plein de traces de mains blanches et faire poser une personne devant avec des éclairages studio, hein, avec soit une lumière diffuse à mon avis, enfin, pour l'instant c'est ce que j'ai dans la tête, ou même une lumière très contrastée, donc d'une personne avec un air toujours, cet air vide que je recherche, cet air un petit peu neutre, et avec une empreinte de main blanche, mais sur la bouche cette fois-ci, comme pour dénoncer un peu toutes ces personnes qui sont réduites au silence pour X raisons. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Voilà. Merci Jonathan. Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir, Luc. Ouais, merci, toute l'équipe était géniale. Ouais. Toute l'équipe était géniale. I can't write left-handed. Action, vas-y. Si vous voulez une petite anecdote, il m'est arrivé une fois de passer 8 heures sur une photo en post-production. Donc 8 heures, j'ai commencé, il devait être 18 heures et j'ai fini, il était 6 heures du matin. Bon, salut Jonathan. Salut. Attends, j'en veux plus là. Les mecs, fais-le sérieusement. Et donc j'ai investi dans mon premier réflexe. Voilà, c'était un vrai réflexe néophyte. Je suis désolé. Donc j'ai investi dans mon premier appareil, qui à l'époque c'était un petit réflexe néophyte. Pourquoi tu rigoles, bordel? C'est quoi qui te... Quand tu te mets à photographier les mannequins, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui... Pardon. Formule autrement. C'est le soir qui Pardon. C'est une mise à nu. Est-ce que... Ouais, non mais... Elle est trop sage cette question. Coupé. Coupé, on coupe là? On coupe?